Et si on supprimait le baccalauréat aujourd'hui dans notre pays? Supprimer le baccalauréat, du moins, c'est pour le système qui est aujourd'hui entretenu, en termes d'examen, qu'on puisse évoluer et qu'on ait un système de concours. Je pourrais expliquer. Aujourd'hui, si vous prenez les statistiques de 2025, sur lesquelles j'ai pu mettre la main, on a autour de 79 300, 400 candidats. Donc, un tout petit peu moins de 80 000 candidats en 2025. Et vous avez un taux de succès qui tutoie les 73, 75%, ce qui fait qu'on a eu autour de 59 000, 58 000 admis. Mais ce qui est ironique, c'est que la capacité d'absorption estimée en 2025 de nos universités publiques et privées, je parle là territorialement, au Bénin, elle est autour de 40 000. Alors, comment on fait pour absorber tout cela à l'université et dans des universités publiques, privées et centres de formation assimilés au niveau du universitaire? Ça, c'est l'un des gros problèmes que nous avons, en fait. Donc, l'État devrait être en mesure de prendre des dispositions qui vont avoir un effet, ce qu'on appelle l'effet boule de neige, je vais l'expliquer tout à l'heure, pour qu'on puisse savoir chaque année quelle est la capacité d'absorption dont on dispose dans nos universités publiques, privées et centres assimilés. Et en fonction de cela, on va pouvoir être en mesure de regarder exactement combien de personnes doivent être admises au baccalauréat, ce qui en fera désormais un concours et non un examen. En réalité. Donc, si vous vous retrouvez dans ce schéma, c'est que ce sont seulement, je suppose, les 40 000 meilleurs. Si on se fie, supposons qu'on a une capacité de 40 000, c'est seulement les 40 000 meilleurs qui vont aller dans ces universités publiques et privées en termes d'absorption. Certes, on n'aura pas des statistiques figées parce que d'autres iront à l'étranger, d'autres décideront de ne plus continuer, il y aura beaucoup d'aspects. Et le reste, ce qu'on pourrait faire, c'est que ce reste-là n'échoue pas. Non, ils n'échouent pas, vu qu'ils ont au moins la moyenne, ils ne vont pas échouer. Mais on va créer des couloirs alternatifs. Donc, certains vont aller dans des systèmes d'entrepreneuriat qu'on va mettre en place post-baccalauréat. Il y aura également des systèmes qui existent déjà techniques au niveau universitaire parce qu'on en a aujourd'hui au niveau des lycées. Mais il faut qu'on ait ça post-baccalauréat. Il faut qu'on ait quelqu'un qui, par exemple, fait un baccalauréat de série D et qui puisse exercer de façon technique, travailler de façon technique après le baccalauréat. Qu'il ait cette possibilité. Que ça ne soit pas seulement dédié à ceux qui sont dans les lycées techniques et qui évoluent après de façon universitaire avec des bacs F4 pour des cycles d'ingénierie après. Donc, vous voyez en fait qu'on a un gros problème. Mais le souci, c'est encore plus au niveau de ceux qui sont recalés. Parce que s'il y a une chose que le Bénin ne maîtrise pas actuellement, c'est généralement les taux de réussite. On ne peut pas savoir à l'avance qui va réussir, qui va travailler ou quoi. Donc, c'est un taux qu'on subit, en fait. Et ce qui se passe, c'est que vous subissez ce taux, mais les recalés, en fait, que vous avez, c'est que ces recalés-là, pour ceux qui vont reprendre la classe de terminale, en fait, seront en terminale l'année suivante, mais vont devoir cohabiter avec tout le flux qui vient de la première. Ce qui fait que ça crée vraiment une certaine inflation de l'effectif en classe de terminale. Et d'autres ne trouvent pas de place, d'autres sont laissés pour compte, et ça génère même des abandons, en réalité. Donc, vous voyez, il va falloir qu'on structure tout ça correctement. Et qu'il y ait une corrélation qui va même aller au-delà, pour qu'on puisse voir aussi en temps réel, parce que des pays arrivent à le faire. Il suffit de mettre de très bons systèmes d'information en place, pour qu'au niveau de toutes les entités publiques et privées dans le pays, on puisse savoir à peu près en 2026, l'État devrait recruter tel nombre de personnes. En 2026, par exemple, le secteur privé bancaire ou le secteur privé de tel secteur prévoit recruter. Parce qu'on a les plans de recrutement des structures privées qu'elles sont censées fournir en réalité. Ceux qui ne veulent pas recruter en 2026 déclarent, ceux qui ont l'intention de recruter et déclarent. Et on sait en temps réel, à peu près, combien de personnes le secteur public pourrait absorber, et le secteur privé pourrait aussi absorber.
C'est chiffré, on peut le chiffrer. Il suffit de travailler pour ça, on peut le chiffrer. Et ça permet de savoir combien de personnes le marché de l'emploi public ou privé pourrait absorber cette année. Et là, on a des statistiques claires et c'est ça qui va faire descendre progressivement les taux que nous critiquons souvent, le taux d'emploi et tout le reste. Parce que c'est pas systématiquement le chômage, attention. Le taux de chômage, il est plus bas. Le chômage est différent de ceux qui n'ont pas forcément une occupation, qu'elle soit non rémunérée, rémunérée ou précaire selon les cas. C'est un autre débat. Donc, il va falloir vraiment une corrélation de la maternelle s'il le faut. Parce que si je parle aujourd'hui du baccalauréat, c'est parce que c'est l'examen qui est le plus, qui est situé au niveau vraiment d'une belle zone de transition entre le marché de l'emploi et le domaine scolaire. Mais on peut aller au-delà, on peut aller au-delà, on peut aller en deçà, on peut voir jusqu'au niveau des autres examens, comment est-ce qu'il faut faire pour que ça soit. Et vous allez voir peut-être que ça va même inverser la tendance que nous avons actuellement, qui fait que le secteur public, en fait, n'est pas vu comme un secteur porteur. Les universités publiques aujourd'hui ne sont pas vues comme des universités où on a des chances de réussir après avoir obtenu ces diplômes. C'est beaucoup plus le secteur privé et c'est beaucoup plus les universités étrangères. Vous voyez donc, à un moment donné, si on réussit à mettre ce système en place, ça va rendre plus élitiste ceux qui sortent des universités publiques nationales. Et pourquoi ne même pas leur accorder, je ne sais pas trop, une préférence en termes de recrutement au niveau du pays? Sinon, vous allez avoir des gens qui ont fait des universités à l'étranger, qui viennent et qui dament le pion, en termes ne serait-ce que de diplôme, je ne parle pas de compétences, à ceux qui sont au plan national. Mais n'oubliez pas, c'est aussi nos enfants béninois qui sont à l'étranger. Donc, ils ont, et ça on l'encourage, ils ont le droit, ils ont même le devoir de revenir contribuer. Mais à compétences techniques égales, évaluées, on ne peut choisir que celui qui est resté au Bénin. Celui qui a décidé de faire confiance au système béninois à compétences techniques égales. Je suis très bien précis, je ne souhaiterais pas qu'on déforme mes propos. Je dis bien, après évaluation, lorsqu'on arrive à compétences techniques égales, la préférence devrait être au niveau de celui qui a fait une université publique nationale. Et peut-être privée, nationale, ainsi de suite. Il y aura un ordre de préséance qu'on pourrait définir. Donc, c'est cette réflexion-là que je souhaiterais mener avec vous. Qu'est-ce que vous pensez? Elle n'est forcément pas parfaite. On va casser beaucoup d'œufs s'il faut la mettre en œuvre. Mais il faudrait qu'elle soit cohérente. Qu'on soit vraiment dans une dynamique de cohérence statistique. On a des chiffres, mais il va falloir que vraiment ces chiffres-là servent à quelque chose. Et qu'à un moment donné, on se pose les bonnes questions. Autrement, on va avoir un système qui n'est pas loin d'une pyramide de Ponzi qui va un jour nous éclater à la figure. Donc, il va falloir que l'État prenne cela de façon très sérieuse et qu'il y ait une corrélation au niveau du système éducatif et aussi au niveau du marché lié, au niveau de ce qui est lié au marché de l'emploi, pour qu'on ait vraiment une synchronicité parfaite et qu'il n'y ait pas des zones d'inflation et de déflation, parce que vous avez des secteurs dans lesquels on recherche par exemple des compétences où on n'a pas formé pour ça. Aujourd'hui, il y a des compétences dont les administrations privées au Bénin ont besoin, mais elles vont chercher, elles ne trouvent pas, elles sont obligées d'aller prendre des gens dans d'autres pays. Alors qu'on aurait pu former des Béninois pour ces métiers-là, mais on n'en a pas. Alors que de l'autre côté, vous avez des secteurs pour lesquels on demande 10 personnes, mais on a 2000 personnes. Comment on en arrive là? Donc, il va falloir que tous ces constats-là, parce que nous avons eu la chance de subir tout ça, de voir tout ça, eh bien, il va falloir maintenant les internaliser, les implémenter et en faire vraiment un programme de riposte pour que vraiment on ait une certaine cohérence sur le plan scolaire et aussi au niveau vraiment des débouchés d'emploi, que ce soit au niveau public et au niveau privé. Dites-moi ce que vous pensez. Moi, je reste très ouvert. Ce ne sont que des propositions. Aucune proposition n'est parfaite. Il y aura des risques à atténuer, c'est clair. Chaque proposition génère des risques. Il faut les atténuer. Mais il faut vraiment qu'un débat soit fait pour qu'on puisse apprécier cette question-là. Parce que s'il y a quelque chose de transversal, c'est l'existence du problème. Ça, tout le monde sait qu'on a un problème à ce niveau. Tout le monde sait qu'on a un problème. Donc, on peut avoir des divergences sur la manière de régler le problème. Mais on est tous conscients du problème. Et ça, c'est une des propositions que je fais. Quelqu'un A pourrait avoir une autre proposition B qui pourrait être enrichissante et qui pourrait même nous amener à avoir une proposition hybride in fine. Pourquoi pas? On prend un peu de ce que chacun a dit de façon
cohérente et on en fait une proposition structurelle. Le plus important, c'est d'avoir un meilleur système de transition éducation-emploi. Merci beaucoup.